Sur la ZFE, les choses ont été dites. Moi, ce que je voudrais qu'on soit pratique. De mon temps, j'avais écrit un courrier à Madame Borne. Il se trouve qu'elle est devenue Première ministre, ça tombe bien. Mais j'en ai parlé à Christophe Boulanger, il faudrait peut-être rechercher, monsieur le DGS, dans les archives. J'avais écrit à Madame Borne sur la problématique de l'autoroute A10. Parce qu'en fait, dans ce conseil municipal, on peut parler, discuter jusqu'à 3 heures du matin sur la ZFE. Si on ne traite pas l'autoroute A10, de toute façon, ce qu'on a fait ne sert à rien. Puisqu'on a là, au milieu de la métropole, au milieu de la ville même, enfin pas complètement au milieu, mais en tous les cas, on a une source d'émissions qui est catastrophique. Et je vous le dis, monsieur le maire, parce que j'avais fait une proposition que je refais ici, c'est qu'on régule un petit peu cette autoroute A10. Alors il y a plusieurs moyens, on n'est pas tout à fait d'accord avec Christophe Boulanger sur l'aspect de la vitesse des poids lourds, mais si vous prenez l'autoroute A10, vous apercevrez qu'ils roulent tous à 94. C'est facile, hein, vous vous mettez, ils sont à 94, pourquoi? Parce que c'est limité à 90, qu'il y a une tolérance de 5% et qu'ils savent qu'ils ne seront pas contrôlés. Après, ils montent les deux coteaux, dans un sens ou dans un autre, ils montent les deux coteaux, et là, pour les monter à 94 km/h, croyez-moi que ce qu'ils envoient dans l'atmosphère à Tours, c'est invraisemblable. Donc là, il faut trouver une solution. Il y a des solutions, je pense qu'on pourrait être, plutôt que d'être à la traîne souvent, notamment à la métropole, on pourrait être à la pointe des expérimentations. Moi, je suis notamment pour un train de camion. On a l'avantage d'avoir 2 barrières de péage, à Monnet et à Sorigny. Entre ces 2 barrières de péage, on pourrait organiser des trains de camions. C'est extrêmement facile à organiser. Ça pollue entre 10 et 15% de moins. Et je peux vous assurer que la trace, évidemment, il y a la trace de pollution, mais la trace sonore est bien moindre. Donc on résoudrait déjà beaucoup de problèmes. Après, on va pouvoir discuter de la ZFE, et je vous dis, on peut en discuter pendant 1000 ans. Je pense que derrière, Pierre Commandeur en reparlera aussi. Peu importe finalement. Déjà, trouvons des solutions pratiques à notre propre commune et à notre propre métropole. Et je vous suggère, monsieur le maire, je vous enverrai un petit courrier que je mettrai en copie, monsieur le préfet, pour vous rappeler un petit peu ces sujets-là, parce que je pense qu'on peut faire de vrais efforts qui sont pratiques. Et du coup, je m'associe aux réserves de monsieur Boulanger sur le sujet. Sur les réserves, toujours, parce que c'est le plus important, finalement, de ce qu'a présenté Christophe Boulanger, les outils de mesure. Alors moi, je suis un peu surpris parce que j'avais cru, monsieur le maire, que lors d'un des 2 ou 3 premiers conseils municipaux de la mandature, vous aviez installé des outils de mesure. Donc je suis surpris qu'ils n'aient pas été installés, ou alors j'ai mal compris, ce qui est possible. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'étais d'accord avec et que je trouvais que c'était une très bonne initiative, puisque tant qu'on n'a pas d'outil de mesure, c'est pareil, on peut à peu près parler de ce qu'on veut ici, ça sert strictement à rien. Sur l'impact social, les choses ont été dites, on ne va pas se répéter, ce serait une source de longueur excessive. Sur l'aéroport, je reviens à Madame Blais, sur l'aéroport, il ne faudra pas oublier dans l'étude ce qui se passe vraiment. C'est-à-dire que si on ferme quelques lignes à l'aéroport de Tours, il faudra en étudier l'impact économique et touristique. Il faudra peut-être sélectionner des lignes plutôt que d'autres. Est-ce qu'on a besoin d'une ligne pour aller à Marrakech? J'en sais rien. Mais une ligne qui vient de Londres, qui vient de Munich, une qui vient de Milan, pourquoi pas? Je pense que ça peut être intéressant sur le plan économique. Et puis, sur le plan écologique, ceux qui vont à Marrakech, ceux qui vont à Porto, monsieur le maire, ceux qui allaient, ceux qui vont à Porto, ils iront à Porto. Ils iront toujours à Porto, mais ils iront prendre l'avion à Nantes ou ils iront le prendre à Orly. Et vous le savez très bien. Parce que se taper Tours-Porto en voiture, bonjour. Donc, il y en a qui le font. Hein. Je sais que la dernière fois, vous nous avez dit que vous avez acheté une voiture. La dernière fois, c'était il y a longtemps. Vous aviez acheté un véhicule pour y aller. Je pense que vous consommez plus et vous rejetez plus avec votre voiture qu'avec l'avion. Mais en revanche, Christophe Boulanger, cette étude-là, il faut qu'elle soit complète. Parce que si on déplace les sujets, on habite tous sur la même planète, si on déplace les sujets de Tours à Nantes ou de Tours à Orly, ça n'a aucun sens. Donc, j'y suis attentif. Et puis, dernier sujet qui est le chauffage au bois. Alors, le chauffage au bois, moi, Marion Nicolet-Cabane le sait, parce que je lui tape régulièrement sur les doigts pour faire des feux de cheminée le dimanche après-midi. Je crois que ce qui serait intéressant au niveau local, plutôt que d'avoir des grands
grandes opérations et des grandes déclarations, c'est là aussi, Monsieur le maire, que vous lancez une campagne de communication. Parce que je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui n'ont aucune connaissance de l'impact du chauffage au bois. Et je crois qu'on y est tous attachés quand on a une cheminée. C'est vrai, c'est quelque chose qui est magnifique et qui est agréable. En revanche, je pense qu'il y a 9 personnes sur 10 qui ne savent pas l'impact du chauffage au bois. Et quand vous regardez les comparaisons entre un chauffage au bois et le nombre et le millier de voitures que ça représente en rejet, je crois qu'il y a des gens qui, d'eux-mêmes, diraient « bon, je vais acheter un insert, je vais me débrouiller autrement, j'en fais 1 sur 2. » Et je pense qu'on serait beaucoup plus efficace en étant pragmatique, avec une petite campagne de pub faite au niveau de Tours, comme pour l'autoroute A10. Essayons d'explorer des solutions locales qui vont bien, plutôt que de s'écharper sur les grandes solutions sur lesquelles on aura des postures les uns et les autres politiciennes et qui en plus auront un impact sur nos gouvernants qui sera, à mon avis, assez mesuré. Et en revanche, là, on agira vraiment sur le climat depuis notre ville en étant novateur. Et enfin, dernier sujet, sur l'étoile ferroviaire, mais on y reviendra en Conseil métropolitain. Bon, l'étoile ferroviaire, on a tous vanté les mérites de l'étoile ferroviaire Tourangelle. Vous continuez de le faire et c'est tant mieux. Avançons. En revanche, ce qui serait bien, c'est d'avoir assez rapidement désormais, pas maintenant, assez rapidement désormais de la part de la métropole, savoir quelles sont les quelques premières actions. Parce que je rappelle à ceux qui ont manqué l'épisode précédent, on a essayé de réouvrir, c'est ça le bon verbe, de réouvrir. On a essayé de réouvrir la gare de Fondette. On a essayé lors du mandat précédent. Sauf qu'au vu des devis, on a arrêté. Tout le monde a levé le pied, parce qu'on était à plusieurs millions d'euros pour remettre aux normes de sécurité, pour remettre aux normes handicapées, etc. Puisque quand on fait une réouverture, évidemment, l'État vous tombe dessus sur son magma de normes. Et on était, j'ai plus le chiffre en tête, mais il est facile à retrouver, mais c'était extrêmement lourd. Donc ce qui serait bien, c'est aussi de préciser, pas maintenant encore, je vous le dis, les sujets que vous voulez mettre en place au sujet de l'étoile ferroviaire. Mais, si je peux insister, essayons de trouver ensemble 2 ou 3 petites solutions locales, plutôt que des grands débats qui ne feront pas avancer le système.